Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. Donc nouveau format de vidéo, je vais faire maintenant mes vidéos debout. Je trouve que c'est mieux, je suis plus actif à l'oral debout qu'en étant assis, on est plus à l'aise et généralement c'est pour tout le monde. Et voilà, moi je vais faire comme ça maintenant, je trouve que c'est mieux. Programme de cette vidéo, donc je vais raconter un peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a eu le nouveau cours d'analyse analyse numérique des équations dérivées partielles. Alors c'était un peu particulier, c'était un peu compliqué aussi parce que bon, les équations dérivées partielles, ça fait depuis la L2 que j'en ai pas fait, depuis 2 ans à peu près. Et je pensais que ça aurait été un peu pareil, on aurait revu ça, mais en fait pas du tout. On fait de l'analyse numérique aux équations dérivées partielles en lien un peu avec il y a un peu de physique. Parce qu'on voit l'équation de la chaleur, il y a diverses équations en fait qui interviennent en physique qu'on voit et du coup qu'on va étudier numériquement. Et donc tout jusqu'à fin octobre, jusqu'aux vacances de Toussaint. Donc du coup, elle a fait une intro chapitre 1 sur tout ce qu'on va voir en fait dans les autres chapitres, équations des ondes et tout ça. J'ai pas retenu grand chose personnellement, je vous avoue, parce qu'il y avait c'était très très théorique. Et en plus, fallait pas écrire pour le chapitre 1, et on commençait tous un peu à s'endormir, parce que du coup, elle avait projeté au tableau euh, le chapitre 1, et du coup, elle faisait que parler, parler, et du coup, au bout d'un moment, t'étais un peu... tout c'était après manger, alors du coup, tu commençais un peu à piquer du nez. Mais heureusement, au bout de 40 minutes, non, au bout d'une heure, chapitre 2, du coup, c'était sur l'équation de la chaleur. Là, on a écrit parce que elle écrivait au tableau, donc là on pouvait écrire et c'était mieux comme ça. Et on a fait diverses choses. Je vous avoue que j'ai un peu oublié, j'ai pas encore revu ce cours là. Et je dois apprendre un nouveau langage aussi, c'est le langage Python, parce qu'on va faire de la programmation sur Python. Et moi je suis un des seuls, je crois que je suis le seul d'ailleurs qui n'a pas fait de Python du coup. Tous les autres ils ont fait, ceux qui venaient de Nantes, forcément ils l'ont déjà fait. Et même ceux qui étaient à Vannes en L2, qui sont avec moi cette année, ils ont fait du Python en L2. Donc du coup ils savent un peu comment faire. Et moi je venais de Lorient et j'ai pas fait d'informatique à Lorient à part en L1, mais en L1 c'était que du C et du Camel et c'est tout ce que j'ai fait. Et un autre truc aussi pour les bases de données, puis je sais plus c'était quoi. Mais j'ai pas fait de Python donc je dois apprendre le. Elle a mis comment dire, sur la page de l'université, la page de l'UE, elle a mis une introduction à Python, il y a des TP dessus, il y a un petit cours pour savoir comment programmer sur Python pour ceux qui n'ont jamais fait ou qui ne sont pas à l'aise. Donc il faudra que je jette un oeil là-dessus forcément. Parce que du coup mercredi soir, on a TP de 16h, quelle heure je sais plus, de 16h30, non pas de 16h30, de 17h à 18h20 on a TP mercredi. Et le mardi par contre ça sera TD. Donc je pensais que c'était 2 fois TP mais non. Donc voilà, et on devait avoir demain après-midi TD et TP, mais finalement ça a été décalé. Donc demain on a d'autres après-midi, mais du coup on finit à 6h20 mardi et mercredi, alors qu'on devait finir à 16h50. Donc tant pis, c'est comme ça. Pour l'instant c'est comme ça en tout cas. Donc ça concerne l'analyse numérique des équations dérivées partielles. En analyse hilbertienne, on a commencé le chapitre 2 sur les espaces de Hilbert, donc on a défini ce que c'était, et on a vu le théorème de projection, un gros théorème avec une énorme démonstration. C'est la plus grosse démo que j'ai jamais fait, je pense, et même le plus gros théorème que j'ai jamais vu sur la projection. Mais en fait c'est pas si compliqué que ça, mais en cours j'avais pas trop capté parce que le prof il allait très vite, il écrivait très vite, donc quand il expliquait en fait j'avais pas le temps de lire ce qu'il avait mis et écouter, parce que du coup il fallait écrire vite sinon j'aurais eu du retard. Mais en fait j'ai relu et en vrai ça va, c'est pas si dur. Il a fait une petite intro avant sur la projection dans un sous-espace vectoriel de dimension finie. Donc ça j'avais vu en L3 en algèbre bilinéaire. J'avais vu la projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie, et on avait dit aussi que si on appelle V ce sous-espace vectoriel et E l'espace vectoriel en général, et ben E c'est la somme directe
de V et de V orthogonal, ça je l'avais vu, et aussi que la projection c'était de X, d'un point X de E dans V, c'est le point le plus proche de X. Et ça je l'avais vu aussi. Mais du coup là on l'a revu mais en mieux. Et on a généralisé justement la projection, mais sur un espace vectoriel normé. On a pris E muldi d'une norme, la norme définie à partir du produit scalaire. Du coup on était dans un espace pré-hilbertien, où on aurait même pu l'appeler un Hilbert. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? Oui, un espace de Hilbert, c'est, de ce que j'ai compris, c'est un espace pré-hilbertien, mais en fait qui est complet. Donc c'est-à-dire que on a un espace vectoriel normé, mais la norme est définie à partir d'un produit scalaire, donc racine du produit scalaire entre x et x par exemple. Et en plus de ça, il est complet. Donc ça forme un espace de Hilbert. Ou sinon, vous prenez un espace vectoriel, vous le munissez d'une forme sesquilinéaire, je crois, ou d'un produit hermitien, et vous dites qu'il est complet, ça c'est un espace de Hilbert. Voilà. Et du coup, on a généralisé la projection sur un convexe complet fermé, qu'on a nommé grand A. Et du coup, on avait le théorème, si je me rappelle bien, parce que je l'ai relu tout à l'heure, la projection de x dans A, c'est unique, c'est le seul qui existe dans l'espace vectoriel normé, et il minimise la distance, c'est-à-dire que la norme de x à la projection de lui-même dans A, c'est le minimum de la norme entre x et z pour tout z appartenant en A. Ça veut dire que tous les autres points différents de la projection dans notre convexe complet qui est grand A, et ben la distance de ces points-là, autre que la projection à d'autres points x qui est en dehors de A qui est dans E, et ben ça sera toujours plus grand que notre distance entre la projection et que la distance entre x et sa projection. En fait, ce sera toujours le minimum entre la projection, on va dire qu'elle est là, et à x, ça sera toujours le minimum entre la distance entre tous les autres points. Donc ça, on l'a démontré. Et on a dit, l'autre partie du théorème, c'est de dire que la projection, elle est continue, elle est même 1 lipschitzienne, elle est de norme 1, c'est linéaire continu. Et il y avait deux autres trucs encore dans le théorème, que le réel entre le produit scalaire de x moins le projeté de x avec z moins le projeté de x c'était inférieur ou égal à 0, ou inférieur à 0 plutôt, pour tout z appartenant à A, et il y avait un autre truc encore à la fin. Ah oui, la projetée c'est tel que le produit scalaire entre x moins le projeté avec z pour tout z appartenant à A c'est égal à 0, ça veut dire que le x moins le projeté, et ben ça appartient à A orthogonal. Et ça c'est pas dur à voir, vous avez un point x ici, son projeté là, du coup x moins le projeté, bah, ça appartient à l'orthogonale de... En fait ici on a V, enfin on va l'appeler A, on a V orthogonal ici, et en fait si on prend un point x ici, donc du coup son projeté il est comme ça, et du coup il serait plutôt comme ça, du coup x moins son projeté, bah, ça appartient toujours à A orthogonal. Donc voilà, et en fait on a passé 1h20, parce que du coup c'était jeudi ce cours-là qu'on a introduit le théorème, et sa démonstration, on a fait 1h20 sur le théorème et la démonstration, tellement que c'était grand comme démonstration. Et du coup lundi de cette semaine, le cours d'1h20, on a fini, ah oui, on avait montré que l'espace LP, petit LP, muni de la norme P, c'était un espace de Banach. Et on a fini la complétude et on a commencé justement les espaces de Hilbert à introduire ce qui était un rappel sur les formes sesquilinéaires et tout ça. Et du coup jeudi, voilà, on est passé au théorème de projection. Et demain, j'ai cours à 8h d'1h20 dessus. On va continuer sur tout ce qu'on a fait. On va voir les bases hilbertiennes aussi, tout ça. Le théorème de Lax-Milgram aussi qu'on utilise. On utilise l'analyse d'ailleurs hilbertienne en analyse numérique des EDP. Elle nous a dit ça vendredi parce qu'elle avait introduit à un moment le théorème de Lax-Milgram et elle nous a énoncé les bases de Hilbert qu'on n'a pas encore vues. Du coup c'était un peu intéressant de voir le lien. Et voilà, ensuite en anneau.
En algèbre commutative, on a eu TD. Sur la feuille 1, sur les anneaux en général, un peu d'arithmétique, l'algorithme d'Euclide et tout ça. On va voir le théorème du chinois. Il y a 2 exos sur le théorème chinois, mais on l'a pas vu. Moi je l'ai vu en L3, du coup ceux qui étaient à Vannes, on est 3 de Vannes, on l'a vu en L3 parce qu'on a eu un module qui s'appelait groupe et anneaux, donc on a vu les anneaux. Le théorème chinois on l'a vu. En cours on a fini tout ce qui est les séries formelles et les idéaux. Et là on est aux idéaux quotients, aux nano-quotients, les anneaux quotientés par un idéal. Ça forme un anneau, ça forme naturellement entre guillemets un anneau. Voilà. Et sinon, algèbre, analyse hilbertienne, analyse numérique. Il y a quoi? C'est quoi le dernier déjà? Je sais même plus. Ah oui, théorie des probas. Donc on l'a eu lundi de cette semaine. Selon oui, on est dimanche, on l'a eu lundi, après l'analyse hilbertienne, premier cours. Donc en fait, on va revoir toute la théorie de la mesure et toute l'intégration qu'on a fait en L3. Plus la théorie des probas en lien avec l'intégration et la théorie de la mesure qu'on avait aussi en L3. Donc ça sera ça jusqu'à fin octobre. Parce qu'en fait, ceux qui sont à l'école d'ingénieur dans le parcours, je ne sais même pas c'est quoi leur parcours d'ailleurs, mais le cours qu'on a en commun avec eux, et ils n'ont pas vu en fait en L3. Et en L3, ils n'ont pas vu la théorie de la mesure dans leur école d'ingé ni l'intégration. Et du coup, on le refait pour eux. Mais au final, il a dit que ce serait pas plus mal pour nous de revoir ça. Donc on a fait lundi toute la partie théorie de la mesure. On a fait TD sur ça, j'ai fait des exercices en plus. Du coup demain, on commence l'intégrale sur une mesure. Donc on va finir, ce sera la partie 2, donc on va sûrement en 2h40, parce qu'on a 2 cours demain sur ça, le matin. On va sûrement finir la partie 2 et après on va commencer la théorie des probas. Donc voilà, en fait ça va être presque que des rappels jusqu'à la Toussaint pour nous, enfin pour moi du coup. Et après on va passer, parce que oui c'est une demi-lieue comme je l'avais expliqué, et après les vacances de la Toussaint on passe à la théorie des probas avancée. Et pareil pour l'analyse hilbertienne, ce serait l'analyse hilbertienne avancée après la Toussaint. Et l'analyse numérique, ce sera plus de l'analyse numérique, ce sera de l'analyse des équations de dérivées partielles normales, l'analyse normale. Donc on verra ça après la Toussaint. Donc niveau travail, ça s'est intensifié clairement cette semaine, on le ressent, mais c'est normal. Après j'ai révisé beaucoup l'été, j'ai pas arrêté. Donc en soi, je suis pas choqué. Et puis en L3, j'étais habitué à avoir la pression aussi du travail assez intense. Et donc là, en vrai, ça va. Mais en plus, vu que je suis passionné de ce que je fais, c'est plus un plaisir qu'une mauvaise chose. Parce que je prends du plaisir à le faire. Donc, et c'est ça qui est très important, mentalement. Parce que si t'as pas le mental dans ce que tu fais, tu vas être largué. Donc pour l'instant ça le fait. Là je suis en train de faire actuellement de l'analyse hilbertienne. Je refais un peu le TD1. D'ailleurs le prof qui nous fait les TD d'analyse hilbertienne, il vient des USA, j'ai vu sa page personnelle. Il est né aux États-Unis, il a fait sa thèse aux États-Unis, tout ça, il a été en Suède, il a fait plein de trucs, il a 3 pages de CV, il a énormément de publications. C'est incroyable. J'aurais pas pensé, mais comme quoi, c'est pas le meilleur prof qu'on a en TD, mais je savais que c'était plus un maître de conférence qu'autre chose. Je le sentais. Je le sentais. Souvent, on sent la différence entre les deux. Et tu vois, c'était le cas. C'était le cas. Voilà, sur ce, je vous dis... Ah oui, on a eu anglais aussi. On a eu anglais, bon, 1h20, on aura un projet écrit à faire, tout ça. Je m'attarde pas là-dessus. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine pour un nouvel épisode et passez une bonne semaine.